Quelqu'un donne un bon amen. On va rendre grâce à Dieu et bénir le Seigneur pour intimacy. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, comme vous le savez, cette année, le Seigneur m'a demandé de déclarer en tant que votre pasteur, en tant que toutes celles aussi qui m'écoutent, qui sont sous le son de la voix du berger que Dieu me donne, de déclarer des bénédictions dans vos vies. Amen. Donc cette année est une année de pleine bénédiction qu'on a appelée l'année de la double faveur. Alléluia. Et la bénédiction pour tous ceux qui suivent. Amen. Je vais prendre le casque. Alléluia. La bénédiction pour tous ceux qui suivent, on a commencé à expliquer la bénédiction pour lui donner déjà une autre approche, une autre définition que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Lorsque les gens parlent de bénédiction, ils te parlent d'argent, ils te parlent de mariage, ils te parlent de voyage. Déjà, enlever cette façon de voir la bénédiction. Ces choses-là, le voyage, le mariage, les enfants, sont des conséquences, sont des fruits qui arrivent parce qu'on est béni. Mais ce n'est pas ça l'essence même de la bénédiction. Alléluia. Une voiture va s'abîmer. Une voiture ne va pas rester dans le temps. Mais quand Dieu te bénit de la prospérité, la faveur qui est en toi va engendrer, si tu as besoin de voiture, elle va engendrer autant de voitures, amen, que tu auras besoin. La bénédiction fait ça. Alléluia. La bénédiction fait ça. Amen. C'est par la bénédiction de Dieu que nous arrivons à faire toutes ces croisades. C'est parce que Dieu nous fait grâce. C'est parce que Dieu nous a bénis qu'on arrive à avoir les ressources. Les gens nous demandent, mais Pasteur Sanogo, c'est quoi votre secret pour pouvoir organiser autant de croisades, prendre soin d'autant de malades? Et je vous le dis, je le redis encore, nous n'avons pas de gros comptes en banque. Ce n'est pas vrai. J'ai compris quelque chose depuis déjà plusieurs années, c'est ce que je partage avec vous, c'est la valeur de la bénédiction. C'est ce qu'un homme de Dieu comme Jacob a reçu de la part d'Isaac. C'est ce que Isaac a reçu d'Abraham. À un moment donné, Dieu s'arrête, Dieu passe par un père, en l'occurrence donc Abraham pour Isaac, Isaac pour Jacob. Dieu est passé par eux, ils ont regardé et puis ils ont déclaré une parole prophétique très spéciale qu'on appelle bénédiction sur la vie de leur enfant. Donc Isaac regarde Jacob et puis il dit à Jacob, je te donne la rosée du ciel, je te donne il dit tes ennemis ne pourront pas te vaincre. Il a déclaré ça. Mais ce n'est pas comme une simple salutation, c'est une parole qui est puissante. Lorsqu'il l'a dit, Jacob est parti. Il a laissé la richesse matérielle avec son frère et puis son père et il est parti. Mais partout où il est parti, la faveur de Dieu l'a accompagné. Parce que Dieu est dans sa parole. Donc quand Dieu déclare, Dieu te regarde et puis il vient et dit, je déclare sur ta vie la réussite, tu ne peux plus échouer. Tu vois, il ne va pas te dire, je te donne de l'argent. Parce que l'argent, on peut le voler. Mais il dit, je te fais réussir. Donc lorsqu'il a dit, quelle que soit la forme de problème qui arrive, étant donné qu'il a dit que tu réussiras, il va la changer pour que ça devienne une réussite. La bénédiction est plus importante que l'argent. La bénédiction est plus importante. La bénédiction est vraiment importante. C'est ce qu'il te faut pour vivre la vie chrétienne. Amen. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne leur a pas donné l'argent, il les a bénis. La Bible dit que quand Dieu a créé, la Bible dit Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez, dominez. Donc Dieu les a bénis. Amen. Amen. Et Dieu te bénit et tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que nous avons été appelés à hériter la bénédiction. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Amen. Donc c'est quoi quand Dieu dit que tu étais appelé à hériter de la bénédiction? Ça signifie que tu as été appelé à hériter certaines paroles de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous donnez votre vie à Jésus? Quand vous donnez, Éphésiens chapitre 1 verset 3 révèle que tous ceux qui ont accepté Jésus, qui marchent avec Jésus, Dieu les a déjà bénis dans les lieux célestes. Amen. Il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, il faut savoir, regardez le mot, il dit, Christ, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes. Donc, il y a beaucoup de sortes, de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais c'est dans les lieux célestes. Et cette année, en 2021, pour nous, c'est l'année de la double faveur. Ça veut dire la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Donc, nous sommes bénis dans les lieux célestes. Maintenant, nous allons voir cela se réaliser dans les lieux terrestres. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Ta maison est bénie au nom de Jésus. Ta famille est bénie au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je déclare la réussite, la faveur de Dieu sur toi. Je prophétise les grâces et les bénédictions sur ta vie au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Voilà, le monde va devenir de plus en plus compliqué. Si vous n'avez pas les bénédictions de Dieu, vous sera difficile de vous en sortir.
Alléluia. Il ne te faut pas forcément un meilleur travail, il te faut une bénédiction, il te faut la bénédiction. La bénédiction va toujours t'ouvrir les portes. C'est la parole de Dieu qui te garde et qui t'accompagne. Amen. Mais la bénédiction, comme je vous l'explique, c'est un peu comme si je viens et je vous offre un téléphone. Je dis, tiens, je te donne un téléphone. Ça veut dire que tu peux téléphoner. Mais si tu ne sais pas utiliser, si tu ne sais pas comment on ouvre le téléphone, tu as un téléphone mais tu ne vas pas téléphoner. Si je t'offre une voiture, je dis, c'est une grâce, je dis, tiens une voiture, mais que tu n'as pas le permis et que tu ne sais pas conduire, tu vas ressembler à un piéton pendant que tu es devenu propriétaire d'une voiture. Ta voiture sera dans ton garage, mais toi tu vas marcher comme ceux qui n'en ont pas. Et quand on va te voir dans la ville, on ne fera pas de différence entre toi et celui qui n'est pas propriétaire d'une voiture. Toi tu es propriétaire, mais tu ne sais pas conduire. Donc, avoir une bénédiction ne signifie pas qu'on jouit de la bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est comme avoir une voiture qu'on ne sait pas conduire. Et on n'a pas de chauffeur pour nous conduire. On n'utilise pas la voiture. On ressemble à un piéton. Donc, beaucoup de chrétiens marchent sur la terre comme des personnes qui ne sont pas bénies pendant qu'ils sont bénis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas activé ou ils ne savent pas activer leur bénédiction. Ils ne savent pas conduire leur bénédiction. Toute cette année, nous sommes en train d'apprendre à conduire, à vivre, à profiter de la bénédiction de Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Et le mois d'août, on a étudié la 8e bénédiction parce que les bénédictions sont en 12 catégories. On a étudié donc la 8e bénédiction qui est dans cet ouvrage. Les messages que nous sommes en train d'enseigner se trouvent dans ce livre. Il faut les avoir. Amen. Ils sont écrits d'une manière assez particulière, de sorte que chaque jour, tu lis une portion. En fait, c'est un vrai livre. Amen. Voilà. Tu peux le lire en un trait, mais pour faciliter la lecture, tu prends une petite partie, tu lis avec des versets qui accompagnent, des passages qui accompagnent, et tu lis, et tu pries, et il y a une prière chaque jour. Donc, cet ouvrage-là va te permettre de connaître ce que Dieu t'a donné comme grâce et de pouvoir jouir pleinement de ce que Dieu t'a donné comme grâce. Mais toutes les bénédictions, vous les avez par votre réelle conversion. Alors, si quelqu'un dans cette salle n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il faut le faire absolument. Il faut te tourner vers le Christ, il faut l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen, amen. Alors, la 8e bénédiction qu'on a étudiée donc ce mois d'août, elle dit, alléluia, tous les peuples, dis avec moi, tous les peuples verront que je suis appelé du nom de l'Éternel et ils me craindront. Alléluia. Amen. Le mot craindre, ça veut dire les peuples vont te respecter. Amen. Le mot craindre, ça veut dire ils vont avoir de la considération pour toi. Le mot craindre, ça veut dire si certains voulaient être tes ennemis, ils auront peur de toi. Ils te craindront, ça veut dire ils te seront favorables. Ils vont te craindre, ça veut dire quand tu vas aller les rencontrer pour leur dire est-ce que tu peux m'accorder tu peux me donner quelque chose, il va le faire parce qu'il a du respect pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une bénédiction de Dieu. Cette bénédiction-là, elle dit que les hommes vont te craindre. Et le mot grec qui est utilisé pour parler de craindre veut dire tout ce dont j'ai parlé. Le respect, la considération. Ceux qui doivent t'aimer vont t'aimer, mais les gens vont avoir une certaine considération pour toi. Amen. Tu ne vas pas passer inaperçu. Je l'ai appelé cette bénédiction-là la bénédiction de la faveur des hommes. Amen. C'est-à-dire Dieu incline les hommes en ta faveur. Une autre formule de cette bénédiction, la Bible dit, lorsque le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose tout en sa faveur, y compris même ses ennemis. Alléluia. C'est une bénédiction qui est très importante. Parce que si vous n'avez pas la bénédiction numéro 8, vous ne pourrez pas faire grand-chose sur la terre. Dieu, le prophète peut prophétiser. Je peux déclarer des choses. Vous pouvez prier. Mais il faut savoir qu'il y a, par exemple, pour donner du travail. Dieu ne vient pas apparaître comme ça pour dire rentre et travaille dans telle banque. Il faut que le directeur ou le chef du personnel ou les personnes qui ont une décision soient d'accord pour te faire rentrer dans la boîte. Dieu va incliner leur cœur. La bénédiction numéro 8 fait que lorsque tu vas dire, moi je dépose mon dossier, Dieu incline le cœur de cette personne-là qui a le pouvoir de signature afin qu'elle te soit favorable. C'est ça dont il est question dans la bénédiction numéro 8. Est-ce qu'on est ensemble? Pour que les hommes te soient favorables. Alléluia. Lorsque par exemple Dieu a prophétisé que je te donnerai des marchés, je t'accorderai des grâces. Mais il se peut qu'il y ait dans l'administration et dans le système quelqu'un qui décide de te combattre toi. Et si Dieu n'a pas incliné son cœur,
ton dossier peut être bloqué pendant longtemps. Tu vas dire, mais quand je prie, Dieu m'a dit, je te donne ça. Dieu m'a dit, je te donne cette maison. Dieu m'a dit, je te donne ceci, je te donne cela. Mais Dieu doit aussi incliner le cœur de la personne qui a le pouvoir de décision. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, dans cet ouvrage-là, pendant tout ce mois, je vais vous expliquer que c'est une règle que Dieu s'est donnée. Quand Dieu a créé la terre, il a donné la terre aux hommes et il leur a donné des pouvoirs. Et Dieu respecte ce pouvoir-là. Dieu ne va pas dépasser, Dieu honore ce pouvoir. Quand vous lisez le livre d'Esdras, je n'ai pas mis ce parti-là dans l'ouvrage, il y a des portions là-dessus, mais c'est important. Quand vous lisez le livre d'Esdras, Esdras chapitre 1, la Bible dit que la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit une publication pour tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un roi de l'Antiquité très puissant appelé Cyrus. Dieu lui a parlé. Dieu dit, il faut que les Israélites aillent rebâtir parce que la ville avait été détruite et les Israélites étaient partis en esclavage. Il dit, Dieu a réveillé leur roi, qui est un roi païen. Il dit, toi, c'est toi qui vas commencer à rebâtir. Réveille-toi et fais bâtir mon temple. Donc le roi leur a donné de l'argent. Quand vous lisez la suite, il a donné tous les moyens. Il a demandé à tous les préfets, les gouverneurs de se rendre disponibles pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais c'est un gros travail, c'est un gros temple et ça va prendre du temps. Et le roi va mourir. Et il y a d'autres rois qui vont venir par la suite. Et quand vous arrivez à Esdras chapitre 3, les ennemis d'Israël vont se lever et ils vont venir dire, pourquoi vous rebâtissez? Ils vont s'opposer. Tu sais, même quand Dieu même prophétise que toi tu vas réussir, il y a toujours des personnes qui vont se lever pour combattre ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Ils sont là toujours, ils seront là, ils ont été là hier, ils seront là aujourd'hui, ils seront là demain. Donc il faut mettre ça dans ton agenda en même temps. Ça existe. Amen. Le plus souvent, plus il y a des ennemis, plus c'est bon. Amen. L'apôtre Paul dit, une porte m'est ouverte, les ennemis sont nombreux. Donc lui où il y a plus d'ennemis, c'est qui sait que c'est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc les personnes se sont levées. Et quand vous arrivez à Esdras chapitre 4, ces ennemis-là ont écrit un courrier au nouveau roi. Ils lui ont dit, les hommes là sont en train de rebâtir. Ils ont oublié ce que le Cyrus l'avait dit. Ils ont écrit au nouveau roi. Il dit, les Israélites sont en train de rebâtir le temple. Mais c'est un peuple qui a fait la guerre contre d'autres rois. Si tu les laisses rebâtir le temple, voilà ce qu'ils vont faire. Ils ne vont plus vouloir payer les impôts, ils vont créer une révolte. Et le nouveau roi a écrit un courrier pour faire arrêter les travaux. Malgré que Dieu ait prophétisé, les travaux du temple se sont arrêtés. Dieu peut dire que tu vas réussir comme ça, mais un homme, parce que c'est lui qui est en charge, peut te bloquer. Malgré la prophétie, le travail s'est arrêté. Et vous pouvez lire cela, je n'ai pas le temps de lire, vous lisez Esdras chapitre 3. Le peuple était content, ils ont rebâti, ils ont posé les fondements. Chapitre 4, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils des captivités bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et lui dit, au début ils ont dit, nous voulons bâtir avec toi. Zorobabel leur a dit, non, nous-mêmes on va le faire. Et puis ils ont écrit leur courrier. Ils ont écrit au roi. Et quand vous arrivez en Esdras chapitre 4, verset 23, il est dit, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehoum Shimaï, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. C'est-à-dire, tant que ce roi qui était opposé, avec tous ses amis, était en place, les travaux, malgré la prophétie, sont arrêtés. Combien de personnes transportent des prophéties, mais des personnes qui ont des droits statutaires ont bloqué leurs dossiers, bloqué leurs documents, les paiements qu'ils doivent avoir. Le mois d'août, là, c'est venu pour que Dieu libère la bénédiction numéro 8. C'est-à-dire, alléluia. Et j'ai déjà reçu beaucoup de témoignages. Amen.
ou des cœurs, des gens qui devaient, qui ne voulaient pas payer, des personnes qui étaient fâchées, Dieu a disposé leur cœur. Et je déclare ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, que les cœurs soient favorables au nom de Jésus. Que la faveur des hommes te soit accordée dans le nom de Jésus. Que ta bénédiction numéro 8 parle en ta faveur au nom de Jésus. La Bible dit que les hommes vont te craindre. La Bible dit que Dieu va incliner les cœurs. Que les cœurs qui doivent être inclinés s'inclinent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Et puis après on arrive au chapitre 5 de Esdras. Alors là va se passer quelque chose. La Bible dit au chapitre 5 de Esdras, Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shelatiel, et Josué, fils de Josadak, s'élevèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Écoutez mes amis, la première fois qu'ils avaient commencé à bâtir, les prophètes n'étaient pas là. Ils sont partis bâtir simplement sur la parole du roi. Ce qui était bien. Mais il manquait l'onction prophétique. L'onction prophétique est sur moi. Alléluia. Dieu a décidé. Il y a des gens qui doivent continuer des travaux qu'ils avaient commencé qui ont été bloqués. Il y a des vies qui doivent reprendre. Ta vie s'est arrêtée depuis 5 ans. Ta vie a été paralysée. Tes affaires, tes dossiers, tout a été bloqué. Mais je viens de la part de Dieu. Amen. Vous savez, la deuxième partie de la reconstruction du temple, la Bible précise très bien. On avait les Zorobabel, on avait les mêmes personnages. Mais cette fois-ci, il est dit, Agé le prophète et Zacharie, fils de le prophète, prophétisaient aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom de Dieu, avec Zorobabel, fils de Shelatiel. Alléluia. Ce soir-là, on va prophétiser. Tu vas prier, tu vas avoir une onction de prophétique très dangereuse. Même pour introduire la bénédiction du mois prochain, ce soir, on va commencer par une prophétie. Par des prophéties puissantes. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Mais j'ai lu ces choses pour que tu comprennes qu'il ne faut pas sous-estimer les hommes. Qu'il ne faut pas les mépriser. Que chaque homme a une importance dans ta vie. Amen. Et ce livre-là, ce livre de ce mois, te donne beaucoup de conseils. Beaucoup de sagesse. Comment même tu dois parler aux gens. Comment tu dois traiter les personnes. Parce que quelquefois, ce n'est pas une affaire même simplement de prophéties. Mais toi-même, ton attitude, le comportement, la manière de faire amène des personnes à bloquer. Et tu dis, mais Dieu m'a dit que j'allais réussir. Mais ton attitude vis-à-vis de la personne a fait que la personne t'a bloqué. Ton comportement vis-à-vis d'elle a fait qu'elle t'a bloqué. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des couples qui peuvent avoir des problèmes parce qu'ils ont commencé sans la bénédiction de leurs parents. Parce que la femme que tu as prise, avant d'être à toi, elle est sous la direction de son père. Vous voyez? Donc tout ce livre-là vous explique la manière dont il faut respecter Dieu. Mais respecter les hommes, même si ce sont des païens, qu'il a placés à un poste, il faut savoir les respecter. Parce que d'ici que Dieu les enlève, il faut savoir être conscient qu'ils sont là. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut respecter le fait qu'ils soient en place. Parce qu'ils peuvent te arrêter, ils peuvent te tuer, ils peuvent te bloquer. J'ai vu souvent des pasteurs parler comme ça. Dieu est avec nous. Il a dit on va bâtir. Mais le ministre de la construction, le directeur, il peut t'empêcher de continuer tes travaux. Si Dieu est là, qui peut s'opposer? Qui peut s'opposer? On va te tuer. Parce que pour le moment, Dieu lui a donné le pouvoir. Tu as besoin de ta bénédiction numéro 8 pour que Dieu incline son cœur en ta faveur. Et ça, il faut que tu l'actives. Ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient. Il y a la prière, mais il y a l'attitude que tu as vis-à-vis des gens. La prière te permet d'avoir la faveur d'en haut. La grâce de Dieu. Mais disposer le cœur des hommes sur la terre, c'est d'autres attitudes. La bénédiction numéro 8, c'est le comportement que tu as vis-à-vis des gens qui font que le pouvoir que Dieu leur a donné en ce moment-là, ils puissent l'utiliser et puis être favorables. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir qui détient quel pouvoir, à qui Dieu a donné quel pouvoir. Et quand tu en es conscient, vous savez, il y a une année, on voulait aller, j'en parle dans le livre, on devait aller évangéliser à Touba. Et j'ai appris que les imams là-bas, même si ce sont des imams, même s'ils ne sont pas chrétiens, j'ai appris que les imams ne voulaient pas qu'on arrive. Et qu'ils allaient mobiliser la population contre nous. J'ai prié. Dieu dit honore-les. Je suis parti prendre des cadeaux, des dons. Puis je dis, c'est vous les chefs.
Et il leur a fait des cadeaux. Et ils ont été tellement touchés. Ils disent, non, je me viens pasteur qui vient depuis qu'il leur offre sac de riz, du sucre. Et le chef des imams s'est levé. Il dit que ton travail soit béni. Que tous les jeunes de Touba vous suivent. Amen. L'homme qui a le pouvoir sur le territoire, Dieu venait d'incliner son cœur par juste un acte de respect, un petit cadeau qu'on lui a apporté. Sinon, j'avais déjà la bénédiction numéro 8. Mais il fallait que je l'active. Je l'ai activé. J'ai été respectueux envers lui. Je n'ai pas dit non, moi je suis pasteur. Toi, tu es imam. Mais il est imam, mais il a le pouvoir. Tous les jeunes de la ville le respectent. Et tu veux avoir le cœur des jeunes. Tu fais comment? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen, amen, amen. Donnez-moi amen à Jésus. Que ta bénédiction numéro 8 soit active au nom de Jésus. Alléluia. Bref, quand vous lisez Esdras chapitre 5, la prophétie est venue et puis ils ont rebâti. Et puis au chapitre 6, avec maintenant la prophétie, au chapitre 6, il est dit, les ennemis ont encore écrit au nouveau roi qui laissait faire. Maintenant, c'était le roi Darius. Et cette fois-ci aussi, eux aussi, ils ont écrit. Et quand le roi Darius a vérifié, parce qu'entre les rois, il y avait beaucoup de temps qui s'était écoulé, ils ont beaucoup de choses, ils géraient des empires. Il s'est levé. Quand le roi Darius a vu, maintenant le roi Darius a donné un ordre. Le roi Darius dit, quand Dieu incline les cœurs. Maintenant, verset 6, maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shetzar, Bosnaï et vous, collègues d'Asusa qui demeurez de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Donc les ennemis là, le roi maintenant, le nouveau roi les écrit. Il dit, vous là, qui m'avez écrit, comme vous avez écrit à mon prédécesseur, je vous dis, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et des anciens Juifs la rebâtisse à l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. C'est-à-dire, il dit, vous-même, tous les impôts que vous recueillez, je ne veux même pas que ces travaux s'arrêtent. Vous allez leur donner ce que vous leur devez. Je vois ces choses-là arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. Je vois cela arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit, les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande. Tout sera livré à ta demande. À ta demande. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit, verset 10, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant. Quiconque transgressera cette parole, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il s'y soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre. Qu'il soit ponctuellement, ça veut dire maintenant là, exécuté. Ça veut dire il a maudit. Il dit, parce que Cyrus n'avait pas maudit. Le premier roi qui avait autorisé, il n'a pas dit quiconque, lui Darius. Il dit non seulement je vous interdis de toucher, d'ailleurs même tout votre argent, amenez-le. Il dit il ne faut jamais qu'il manque un bœuf pour faire leur sacrifice. Qu'ils aient toujours l'argent de faire leurs offrandes. Et je dis, quiconque, même si c'est mon fils, même si c'est un roi qui me remplace, pendant que moi je suis roi, je déclare, quiconque s'oppose, que lui, sa maison soit maudite. Jusqu'à ces travaux-là, rien ne doit arrêter jusqu'à la fin. Et les travaux sont allés à leur terme. Amen. Je te vois aller jusqu'au terme de ce que Dieu a prévu. Ce soir, je viens sous l'onction prophétique pour dire que tout ce qui a été inachevé dans ta vie aille à son terme dans le nom de Jésus. Quelle que soit la zone où ça a été bloqué, tiens-toi debout et reçois la bénédiction. Alléluia. Tout ce qui n'est pas allé à son terme, n'est pas allé au terme. La Bible dit que le premier roi, Dieu a révélé à Cyrus qu'il devait bâtir le temple. Et un autre roi est arrivé, il n'avait pas cette information. Les méchants l'ont induit en erreur. Et il a pris des décrets, il a interdit la construction du temple. Les travaux se sont arrêtés. Avec force et violence.
Mais la parole venait du ciel. Il fallait maintenant les prophètes pour la libérer avec puissance. Et les prophètes ont prophétisé, les gens ont repris les travaux. Et Dieu a incliné le cœur du roi Darius au point où il est devenu un fervent militant de la reconstruction de la maison de Dieu. Quand je parle de la maison de Dieu, je parle de ta vie qui est le temple de Dieu. Je parle de ta vie qui n'avance pas. Je parle de ta vie qui est bloquée. Je parle de ta vie spirituelle qui n'arrive pas à aller à son terme. Les bonnes choses que Dieu avait dites dans ta vie sont à l'arrêt. Dieu avait dit que tu allais aller à telle dimension. Mais tu as vu à un moment donné que pour des raisons de visa, des gens qui ont des pouvoirs, pour des raisons de décision, les choses semblent bloquées. Ta vie est comme au ralenti. Tu es comme le temple de Jérusalem. Il y a une parole qui est venue pour te demander de construire. Et il y a d'autres paroles qui sont venues après pour arrêter les travaux. Tu avais senti un début fructueux, un début évolutif, quelque chose qui commençait à aller. Et puis subitement, tout s'est arrêté. Oui, même quand Dieu a parlé, même quand Dieu a réveillé l'esprit des hommes, il arrive qu'il y ait des oppositions. Mais à un moment donné, la Bible dit que Dieu appelle un prophète. Dieu appelle une personne. Et ce soir, je viens, loin du Saint-Esprit, pour déclarer dans ta vie que tout ce que Dieu a commencé à bâtir, qui est resté au point de l'inachèvement, par je ne sais pas quel process, tu es dans l'inachèvement à cause de la maladie, tu es dans l'inachèvement à cause des problèmes de santé, tu es dans l'inachèvement à cause des problèmes financiers, tu es dans l'inachèvement à cause des problèmes spirituels. Dans le nom de Jésus, que tout obstacle soit ôté maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que l'œuvre que Dieu a commencé aille à son terme dans le nom de Jésus. Que ce que Dieu a commencé à bâtir aille à son terme dans le nom de Jésus. Que la vie spirituelle qu'il a promise aille à son terme au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te soit accordée pour achever ce que tu as commencé au nom de Jésus. Je libère ces paroles de bénédiction sur ta vie. Je libère que les cœurs des hommes, des décideurs, dans tous les domaines, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, mais qui ont pouvoir de décision, soient favorables maintenant dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit incline leur cœur dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la sagesse et la révélation qu'il te faut pour savoir l'acte que tu dois poser afin que le cœur des décideurs s'incline favorablement dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je le décrète, je le déclare sur ta vie. Père, honore ta parole, Seigneur Dieu. C'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as appelés. Mais plusieurs vivent la situation du temple de Jérusalem, leur vie spirituelle, leur vie familiale. Le mariage que tu avais commencé avec eux est dans une phase d'inachèvement. Les travaux sont bloqués. Les choses n'avancent pas. Les entreprises qu'ils devaient commencer sont bloquées. Elles ne vont pas à terme. Parce qu'il y a des hommes qui se sont opposés. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait prendre des décisions territoriales, locales, peu importe. Et les vies sont bloquées. Mais nos yeux sont sur toi. Et nous regardons à toi. Et je veux, Seigneur Dieu, en tant que ton serviteur, libérer la parole de grâce, de bénédiction, d'achèvement dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Déclare que les choses vont à leur terme, déclare que Brenda Sarabara la Glorianda Brada se Katarianda Bro Roba Kataraba Brada Sorobara la Brede Bradasa Raide Sheribara la Sorobara la Clarianda Bra Renda Brada Sorobara la Clarianda Brada Seremara la Bra Raide cela, les travaux, les dossiers, nous-mêmes à l'église ici, les travaux de construction, là où l'inachèvement s'est bloqué par des décisions humaines qui avaient le pouvoir, que le bras de Dieu se lève et que le Seigneur incline le cœur des décideurs en notre faveur dans le nom de Jésus, afin que la maison de Dieu soit bâtie, afin que le temple de Dieu soit bâti, afin que ta vie soit bâtie, afin que les projets de Dieu aillent à leur terme dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu envahisse l'atmosphère et que les cœurs, quels qu'ils soient, s'inclinent et soient favorables dans le nom de Jésus. Reda brada sorobara la clarianda brada seremara la bra rokatarianda brada serebara la be roda brada se katarianda brada se. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un acclame Jésus et rassieds-toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors si quelqu'un d'entre vous se sent vraiment confronté à des blocages humains, c'est-à-dire des personnes qui ont des pouvoirs de décision, relisez cet ouvrage. Prenez-le, lisez et priez avec. Amen. Ce n'est pas simplement des textes, c'est aussi de la puissance. Il y a l'onction et la puissance
pour incliner le cœur des hommes en ta faveur. La Bible dit, ils verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Donc ce livre va te parler de la valeur du nom de Jésus qui est invoqué sur toi. Comment l'utiliser. Alléluia. Et comment prier avec cela. Amen. Donc, si même après ce mois-là, tu as l'impression que ça persiste, relis-le. Alléluia. Procure-toi, relis, lis et prie en fonction de cela. Chaque jour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans le passage de Deutéronome chapitre 28. Et au verset... Au verset précédent, c'est-à-dire le verset 10, on a vu la bénédiction où Dieu dit que les hommes vont te craindre. Et au verset 11, Dieu va nous citer maintenant la 9e bénédiction. Quel soit ton partage au nom de Jésus. Et comme je dis, aujourd'hui, je vais l'introduire. Et sur la base de ce que je vais dire, nous allons prier par rapport à vos situations, par rapport aux situations encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc n'hésitez pas, après ce moment de prière, de déclaration prophétique, de témoigner à notre site, sur notre boîte mail, témoignage@vashonneur.info. Dites ce que le Seigneur a fait pour vous. Amen. Et par votre témoignage, et par ton témoignage, encourage quelqu'un. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, verset 11. On va lire maintenant la bénédiction numéro 9. Donc, ton 9e héritage. Le 9e élément de ton héritage. Donc, 8e, Dieu incline les cœurs à ta faveur. Est-ce qu'on a compris? Amen. La 9e faveur que Dieu t'accorde dans ton héritage spirituel. Lisons ensemble 1, 2, 3. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Alléluia. Amen. Alors le verset 11, la bénédiction numéro 9 dit que Dieu va te combler de bien. Dis avec moi, je suis comblé de bien. Dieu va te combler de bien. Que Dieu te comble de bien. Amen, amen, amen. 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 Que Dieu te comble de grâce. Que Dieu te comble de bien. Au nom de Jésus. Alors, combler de bien, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses à combler. Amen. Quand vous allez prendre l'ouvrage, vous allez le voir. Alléluia. Être comblé, ça veut dire être rassasié. C'est pas ça? Et tu es comblé. Alléluia. La Bible dit en Genèse chapitre 25, verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Être comblé. Dieu dit, la Bible dit que Dieu va te combler de bien. Dieu veut que tu sois rassasié de bonnes choses, rassasié de santé, rassasié de paix intérieure, rassasié de la vie, rassasié. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. C'est ça, être comblé. La Bible dit que Dieu va te combler de bien. Frère, quand on vous bénit, dites un bon amen. Une bénédiction est comme une prophétie. Mais c'est une prophétie de Dieu dit et Dieu bénit. Tu es béni. Amen. Alléluia. Sois comblé de bien. Sois comblé de bien. Ça veut dire sois rassasié de bien. Sois rassasié. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Être comblé, ça veut dire ne manquer de rien. Être comblé signifie ne manquer de rien. Ça signifie que dans tous les secteurs, tu ne connaîtras aucun manque. Je le déclare au moment où tu lis ces lignes. Ton Dieu te comble spirituellement. Que tu n'aies aucun manque spirituel. Qu'on ne puisse pas dire que tu manques de vie de prière. Qu'on ne puisse pas dire que tu manques de vie de consécration. Qu'on ne puisse pas dire que tu manques de vie de méditation de la parole de Dieu. Que tu sois comblé de ces biens dans le nom de Jésus. Alléluia. Que tu ne manques de rien. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une bénédiction de Dieu de ne manquer de rien. C'est-à-dire, les gens te demandent de quoi tu as besoin. Tu dis non, je manque de rien. Tu dois pouvoir arriver à cette dimension. Arrive dans cette dimension au nom de Jésus. C'est-à-dire, les gens te demandent, on dit, mais est-ce qu'on peut t'aider? Et puis tu réponds. Bon, tu dis, bon, si ça, tu leur dis, mais si ça vous fait plaisir, quoi. Sinon, moi-même là, je ne manque de rien. Dis à quelqu'un, voisin, je ne manque de rien. Prophétise sur ton futur que toi, tu entres dans une dimension, tu ne manques de rien. Ça veut dire qu'il est possible de vivre une vie avec Dieu où on ne manque de rien.
Ça veut dire de tous côtés, tu manques de rien. Tu es bien quoi. Tu manques de rien. Tu peux pas dire, on dit, non, ton foyer, puis tu dis, ah vraiment, et puis tu as eu un bon travail, et puis du côté de ton foyer, tu manques. Non, non. Quand la Bible dit, Dieu te comblera de bien, ça veut dire que tu ne manqueras de rien. Tu ne manques de rien. Et Jérémie 23, verset 1 dit, Amen, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc c'est une dimension qui existe. On dit que quand David dit non, sur la terre, là, quelqu'un manque de quelque chose. Non, tu dis, en Jésus, il y a une dimension où on ne manque de rien. Si quelqu'un fait t'apporter, on dit qu'est-ce qui te manque? Tu dis, il ne me manque rien. Alléluia. Donc si toi tu veux faire quelque chose, vous faites. Sinon, moi-même là. Ça veut dire que quand les gens viennent te chercher, on dit, mais lui, il manque de quoi? Et puis on trouve que tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien au nom de Jésus. Tu ne manques de rien au nom de Jésus. Tu ne manques de rien au nom de Jésus. Tu ne manques de rien au nom de Jésus. Alors, regarde un domaine où tu semblais que tu manquais quelque chose. Puis regarde le domaine. Dis-toi là, tu seras comblé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Être comblé, c'est être comblé de bonheur. Ça veut dire l'Éternel te comblera. Être comblé, ça veut dire déborder. Ça veut dire que tellement tu ne manques de rien, dans tous les domaines où tu ne manques de rien, ta vie déborde. Et ça, c'est vraiment important. Alléluia. Tu as la vie, et puis la vie déborde. Elle déborde. Tu as la santé déborde. Vous savez, quand quelqu'un a une santé débordante, sa santé devient communicatrice. Elle se communique. Ça veut dire que tu arrives dans un endroit, non seulement toi, tu ne manques de rien, tu n'as pas de problème de santé, mais les gens qui sont à côté de toi, ta santé là déborde et puis ça vient les toucher. Eux aussi, ils ont la santé. Dans ce mois de septembre, tu entres dans cette dimension où tu ne manques de rien, où tu es comblé. C'est-à-dire la vie divine qui est en toi, la santé divine, la paix de Dieu entre dans une dimension de débordement divin au nom de Jésus. Je dis, tu débordes de paix divine. Tu débordes de joie divine. Tu débordes de la vie divine. Tu débordes de grâce. La grâce, tu es comblé de toute grâce. Tu es comblé de grâce. Tu regardes devant, derrière, à gauche, à droite, tu es comblé. Je déclare que tu es comblé. Je prophétise que tu es comblé. Je déclare que tu es comblé. Amen. Vous savez, l'Esprit m'a dit, il dit mon fils, il ne faut pas te plaindre de ce qui n'est pas. Dis ce que tu veux qui arrive. Déclare-les pour que ça se produise. Parce que si l'esprit des personnes ne s'y attend pas, si des gens dans leur, on reçoivent un mensonge du diable selon lequel on peut vivre sans être... Ça dit, pour eux là, le fait d'être comblé, ça n'existe pas. Si tu crois que ça n'existe pas, ça ne va jamais arriver. Si dans ton esprit tu crois qu'un homme ne peut pas dire que de tous côtés il est rassasié, ça veut dire si toi-même tu as interdit, tu te dis que ça ne peut jamais arriver. Donc quelle que soit la façon dont je vais prononcer, tu ne pourras jamais entrer dans cette dimension. Parce que tu as fini par admettre qu'un homme peut pas être comblé. Or Dieu dit qu'il t'a béni de toutes les bénédictions. Or il se trouve que la 9e bénédiction dit que Dieu là, il te regarde et puis il te comble. Et elle te cite Abraham qui est notre père à tous. Elle dit Abraham a été rassasié de jour. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Vous qui avez des défis de santé, vous manquez de quoi? Vous manquez de la santé. La bénédiction numéro 9 dit tu ne manqueras de rien. Ça veut dire Dieu te donne la santé. Mais il ne te la donne pas seulement, il te comble de santé. Il fait que tu es rassasié de la santé. Tellement tu vas bien, ça veut dire que tu débordes de santé. Quand on te voit, tu es de bonne humeur, tu dégages de la vie. Tu es tellement heureux que la joie même sort par tes oreilles. La joie. Tu es comblé de joie. Tu es comblé de paix. Tu es comblé de grâce. Tu es comblé. Entre dans le comble. Entre dans la joie divine. La bénédiction numéro 1 dit, l'Éternel te comble de bien. Il te comble de bonnes choses. Il te remplit de bonnes choses. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi dimanche prochain, il faut que tu l'aies. Amen. Pour savoir comment Dieu nous comble.
Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais le même passage nous explique ce que Dieu fait pour qu'on soit comblé. La Bible dit, l'Éternel te comblera de bien en faisant quoi? En multipliant. Alléluia. Dieu te comble de bien en multipliant. Le bien n'arrive pas au hasard. Multiplier, ça veut dire qu'il y a une chose qu'il t'a donnée qu'il doit faire croître. Alléluia. Pour que tu sois comblé de bien, il faut qu'une chose que Dieu a déposée en toi puisse croître. Dieu va te combler de bien en multipliant. Amen. Le fruit de tes entrailles, ça veut dire tout ce qui sort de toi, tes enfants biologiques, mais ça veut dire aussi ton intelligence. Le fruit de tes entrailles, c'est la paix que Jésus a déposée en toi. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, Jésus vous donne la paix. Mais pour que tu sois comblé de bien, il faut que la paix soit multipliée. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque vous venez à Jésus, Jésus vous donne la vie, qui est l'opposé de la mort. Jésus te donne la vie. Mais cette vie-là ne doit pas rester au point initial. Elle ne doit pas rester au point de départ. Elle doit entrer dans une phase de multiplication. Beaucoup de chrétiens finissent par manquer. Parce que la vie qu'ils ont reçue de Christ, le jour où ils ont accepté Jésus, elle n'est pas rentrée dans la phase de la multiplication. Elle est restée telle qu'il y a 5 ans en arrière. Et aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Tout dans ta vie doit se multiplier. Ta joie doit se multiplier. Pourquoi ta joie doit se multiplier? Parce que les choses qui rendaient tristes hier, aujourd'hui, en fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que tout augmente. Même la méchanceté augmente. Est-ce que tu comprends? Donc, si toi, tu as une joie qui n'a pas augmenté et que les problèmes augmentent, les problèmes vont venir noyer ta joie. Dieu doit multiplier ta joie. De sorte que quels que soient les défis, parce que plus vous avancez dans le temps, plus les défis avancent. Quand vous êtes des enfants, vous n'êtes pas conscient de ce que les parents règlent comme problème. Donc un enfant saute, un enfant joue, parce qu'il ne sait pas ce que tu vis. Et cette joie-là, il l'a. Mais s'il ne la multiplie pas, lorsqu'il va commencer à grandir, et qu'il va commencer à entendre des paroles méchantes, et qu'il va commencer à découvrir que tout le monde n'est pas gentil, si sa joie n'a pas grandi, elle va bientôt être noyée par l'indifférence, par la méchanceté. Dans la vie, toutes choses sont en progrès. Tout progresse, même la méchanceté. C'est pourquoi ta joie doit se multiplier. Tu peux le comprendre avec l'argent. Tout augmente, frère. Ce que tu pouvais faire hier avec 25, tu ne peux plus. Amen. J'ai une page dans le livre où j'explique ça. Attends, j'ai lu ce truc là. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, amen. On coupe le téléphone. Que Dieu te multiplie de tous côtés. Que la santé se multiplie. Tu sais, même la santé divine doit croître. Parce que plus le monde avance, plus il y a de nouveaux virus. Donc, quand Jésus t'avait donné la santé que Christ t'avait donnée hier doit croître. Alléluia. Amen. En fait, dans le livre, je parle un peu de la... Il y a une partie, je vais retrouver, je parle de la situation du pays. En fait, au moment où j'écrivais, seulement tout le monde se plaignait de l'inflation. Bon, en ce moment-là, tous les prix ont augmenté sur le marché, non? Donc, la population n'est pas contente, c'est pas ça? Tout a augmenté, non? Il y a des années auparavant, il y avait encore une grosse augmentation. Et c'était difficile, j'ai vu la souffrance, la pauvreté. Et puis pendant que je pleurais, j'ai dit, Seigneur, vraiment, étends ta main. Touche les dirigeants, fais quelque chose. Et puis l'esprit, j'écris ça ici. L'esprit me dit, la bonne prière, ce n'est pas que les gens diminuent. Je dis pourquoi? Il dit la prière, c'est que la bénédiction neuve soit leur partage. C'est-à-dire qu'eux, ils augmentent. Il dit, même si ce n'est pas une augmentation brusque, l'augmentation va... Que tout ce que j'ai créé grandit. Tout grandit. Donc si tu restes statique, tu vas toujours être noyé. Tout doit croître.
Tu ne peux pas être comblé de biens si ton salaire ne se multiplie pas. Alléluia. Tout doit, la Bible dit, Dieu te comblera de biens en multipliant. Celui qui était riche il y a 30 ans avec 1 million, aujourd'hui il est pauvre. S'il garde les 1 million, le million n'a pas changé, mais la vie a augmenté et il est devenu pauvre. Dieu me dit, la stagnation est une malédiction. Un ministère, une église, une vie qui ne grandit pas est comme une frappée d'une malédiction. Tout doit croître. Tu ne peux pas empêcher les choses autour de toi de croître. La méchanceté va passer à un autre niveau. Les rancœurs vont passer à un autre niveau. Mais il faut que, avant qu'elles ne montent, que toi-même, tu montes. Il faut que tu aies tellement de joie que les mauvaises nouvelles qui arrivent viennent rencontrer ta joie qui est supérieure à elle. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à être comme avant. Il faut chercher à être comme devant, pas comme derrière. Ta vie doit croître. Dieu te comblera de biens. Il n'a pas dit en éloignant de toi le malheur. Il dit je te comblerai de biens. Il n'a pas dit en éloignant de toi le malheur. Il dit je te comblerai de biens en augmentant, en multipliant ce que je t'ai donné. Il y aura toujours des décès. Il y aura toujours de mauvaises nouvelles. Mais il faut que la joie que Dieu a mis en toi soit supérieure. De sorte que quand la nouvelle arrive, tu sois au-dessus. Les écoles vont coûter plus cher. La tomate va augmenter. Même si aujourd'hui on prend une décision pour diminuer. D'ici, j'écris dans les livres qu'avant, en tout cas, quand je partais à l'école, mes parents me donnaient 25 francs. Ils m'avaient 25 francs, j'étais riche parmi les élèves. Et dans les livres, j'explique qu'aujourd'hui, là, même si quelqu'un veut te demander de l'argent, tu lui donnes 25 francs, c'est comme si tu l'as insulté. C'est comme une injure, quoi. Mais tu lui donnes 10 francs. Même un mendiant, tu lui donnes 10 francs, ça lui fait mal. Alléluia. Parce que 10 francs, ça n'a plus de valeur. Mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 10 francs avaient de la valeur. Donc, ne vivez pas dans le passé. Mais il y a une bénédiction que Dieu vous a donnée qui règle le problème. Ça s'appelle la numéro 9. C'est une bénédiction qui dit que tout ce que Dieu a mis en toi doit croître. Que c'est comme ça que tu arrives à être comblé et être rassasié. C'est parce que ton taux de croissance est plus élevé que le taux de croissance de la méchanceté, des malheurs, des problèmes, des difficultés. Il y a des gens qui avaient la paix, mais les troubles là, ont atteint un tel niveau que ta paix d'hier n'est pas suffisante pour aller au-dessus des problèmes. Que Dieu t'élève, que Dieu te multiplie. L'Éternel te comblera des biens en multipliant. Et il parle de toutes sortes de fruits. Le fruit de tes entrailles, c'est tout ce qu'il a mis en toi, tout ce qui est dans tes entrailles. Dans nos entrailles, il y a la vie divine. Dans nos entrailles, il y a la paix de Dieu. Dans nos entrailles, il y a la joie divine. Dans nos entrailles, Jésus a déposé ça en nous. Tout cela doit croître. Tout doit croître. Alléluia. Après, maintenant, quand il a fini, il dit en multipliant le fruit de tes entrailles, il a maintenant touché le fruit de ton entreprise, le fruit de ton sol. Ça veut dire que tes entreprises doivent aussi croître. Ton travail doit croître. Alléluia. Il dit en multipliant le fruit de tes troupeaux. Ça veut dire que les personnes autour de toi-même doivent croître. Tes parents qui sont autour de toi doivent croître aussi. Parce que si toi seul tu crois et puis eux ne croient pas, ils vont aspirer. Donc tout doit croître autour de toi. Les gens doivent monter. Quand ce mois de septembre, tu sens que tu progresses. Il y a une croissance. Alléluia. Une église doit se multiplier. Sinon, elle est hors de la volonté de Dieu. Une église qui après 5 ans a toujours 1000, 3000, 500 fidèles, c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi? Parce que la population à l'extérieur de l'église croît. Chaque année, les gens naissent. Il y a plus de naissances que de morts. Donc tout croît. Pourquoi ton église reste toujours à 1000 membres? C'est une malédiction de rester au même niveau. La vie est devenue plus chère. Pourquoi? Ça fait 3 ans que tu as le même salaire. Pourquoi? Je dis parce que j'allais me plaindre. Il faut que Dieu bénisse 8 sur mon patron. Il n'a qu'à augmenter.
Mais pourquoi ton patron n'augmente pas? Il n'augmente pas parce que lui-même, sa société ne monte pas. Pourquoi sa société ne monte pas? Parce que ta bénédiction neuve n'est pas relâchée. Si ta bénédiction neuve est relâchée, ils vont créer tellement de profits. Et on va savoir que c'est à cause de toi qu'il y a un profit. Donc le jour où tu dis, je dois reculer, je dois pas attendre, non, il faut que tu ne pas que quand tu es là, nous progressons. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui veulent des augmentations pendant que leur boîte n'a pas augmenté. Vous voulez que les gens vous trouvent l'argent pour vous donner. Vous ne travaillez pas pour que les choses croissent. Vous êtes là, boîte. Ah patron, je suis désolé, il faut m'augmenter. On t'augmente comment? Le fruit de tes entrailles, c'est aussi ton travail, c'est aussi ta discipline. Tout doit croître. Tu dois mieux travailler, tu dois être plus intelligent, tu dois plus produire. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je suis béni. De la bénédiction numéro 9. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, mon point pour aujourd'hui, et puis avec lequel on va prier. On va maudire. Vous savez, parce que Dieu a créé la bénédiction, mais parce qu'il y a des mauvaises choses sur la terre, Dieu a aussi créé la malédiction. La bénédiction, c'est rien d'autre que la dit du bien. Et elle devient puissante lorsqu'elle est sous l'onction de Dieu. Mais il y a des choses, pas des personnes. On ne maudit pas quelqu'un. On ne maudit jamais personne. La Bible dit, de la même bouche ne peut pas sortir la bénédiction et la malédiction. Tu ne peux pas maudire ton frère. Tu ne peux pas le faire. Mais ce dont je parle, je vais t'expliquer, ce sont des choses autour de toi. Que tu dois, à qui tu dois, contre quoi tu dois parler. Qui empêche d'entrer dans le processus de la multiplication, de la croissance. C'est ce par quoi l'Esprit m'a demandé de commencer ce thème-là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est avec cette puissante parole-là qu'on va maudire la maladie dans les corps. Amen. Il y a des choses qui doivent arrêter de croître. Maudire, c'est faire arrêter de croître. Il y a des choses qui doivent arrêter de croître. Pendant que tu es en train de grandir, il y a des mauvaises choses qui peuvent être collées à toi, qui grandissent en même temps. C'est comme si tu as une tâche, et puis tu grandis, la tâche grandit. C'est comme le cancer. Le cancer, il évolue avec le temps. Donc quand vous priez par exemple pour un malade qui souffre d'un cancer, il faut maudire le cancer. Parce que c'est un phénomène qui, les cellules méchantes se multiplient. Et fois, je ne comprenais pas en fait, certains hommes de Dieu pendant qu'ils priaient, je voyais dire, je maudis le cancer. Puis il m'a dit, il parle par l'esprit. Un cancer est une chose qui est dans un processus de croissance qui est anormal. Donc, quand un système négatif grandit trop vite, il faut le maudire, il faut l'arrêter. Et vous avez cette parole, il faut le maudire. Il faut maudire. Amen. Ne maudis pas quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Parce que vous avez des gens qui comprennent toujours bizarrement les messages. Ils vont sortir de leur bouche et dire, passez à dire. Toi là, tu es mon ennemi, tu m'empêches de croître. Frère, si tu fais ça, tu as détenu le message et tu vas t'entraîner un jugement. Tu ne peux pas maudire ce que Dieu a créé. Et Dieu a créé les hommes et Dieu les a bénis. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais il y a des choses que Dieu n'a pas voulu. Il y a des choses qui ne sont pas le plan de Dieu, qui sont là à côté de soi, contre lesquelles il faut savoir parler. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, parlant de la vie débordante, Jésus dit ceci. La bénédiction numéro 9, je l'appelle aussi la bénédiction de la vie abondante. Amen. La vie abondante. Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit, affichons rapidement, lisons ensemble. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Jésus dit qu'il est venu afin que ces brebis aient la vie et que les brebis soient dans l'abondance. Donc, Jésus ne donne pas seulement la vie. Il faut que la vie devienne abondante. Alléluia. Si vous recevez simplement la vie, le salut en Jésus, la vie éternelle, mais qu'elle ne se multiplie pas pour devenir abondante, à un moment donné, malgré que vous soyez en Christ, vous aurez l'impression que Dieu n'est pas avec vous. Or, Dieu est avec vous. Mais vous avez laissé trop d'autres choses croître sans que vous-même, vous ne soyez passé à l'abondance. Un chrétien qui ne passe pas la vie abondante ne peut pas être heureux dans un siècle où tous les jours, on entend de mauvaises nouvelles.
ta joie doit être supérieure aux mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles ne s'arrêteront pas. Ce qui doit s'arrêter, c'est que toi, tu dois continuer de croître. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il faut que tu aies tellement de ressources que même lorsqu'on dit le prix de la tomate a augmenté, tu ne le sens pas vraiment. Parce que toi-même, tu avais déjà augmenté avant que le prix de la tomate augmente. Lorsqu'on dit le prix du poulet a augmenté, tu ne dois pas sentir. Parce que toi-même, tu t'étais déjà augmenté 4 fois plus. Donc, lorsqu'ils augmentent, tu dis, ah bon, ça a augmenté? Ok. Mais ça ne peut pas t'attrister. Parce que tu gères. Est-ce qu'on est ensemble? Tu gères au nom de Jésus. Quand ton propriétaire va venir voir et dire, le loyer a augmenté, tu dis, ah, ok. Voilà. Donc, il faut que tu sors de ce tempérament aigri là. Tu augmentes encore. Tu veux me tuer. Tu veux me tuer. La chose la plus simple, toi-même là, il faut augmenter. Amen. Si tu augmentes, s'il augmente exagérément, tu peux dire, bon frère, toi aussi. Il y a quel problème à bien, puis il y a quel problème, puis tu augmentes quoi? C'est pas normal. Ok? Il y a des augmentations anormales. Mais les charges même de la ville, elles montent pour tout le monde. Donc le monsieur, à un moment donné, qui te loue la maison, s'il veut continuer à s'en sortir, il faut qu'il augmente. Ça veut dire que toi aussi, tu dois augmenter. Et en demande de cette femme, tu sais que tu vas monter, non? Est-ce que sans l'augmentation, sans. Ce mois-là, tu montes. Ce mois, tu montes. Amen. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'est-ce qui t'empêche de monter? Qu'est-ce qui t'empêche de produire ton fruit? Et c'est un jour, Jésus a maudit un arbre. Et ça a attiré mon attention. Et c'est avec ça que je veux te parler. Pourquoi Jésus a maudit? Parce que la raison pour laquelle Jésus a maudit semblait un peu illogique. Mais quand même, Jésus l'a fait. Et Jésus a quelque part, quand vous lisez des versets, c'est à la limite, il nous a demandé de faire ça. Ce passage est une forme de mystère, mais c'est quelque chose que Dieu veut nous révéler, qui est très important dans la production. Alléluia. Et il explique encore beaucoup plus clairement dans d'autres passages. Le premier passage où le Seigneur en parle, c'est dans Marc chapitre 11, verset 12. Il y en a aussi dans la version de Matthieu. Mais je vais commencer par celui de Marc 11, verset 12. Il a dit, le lendemain, on va lire ça ensemble, Marc 11, 12. Lisons ensemble. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alléluia. Dis avec moi, car ce n'était pas la saison des figues. Alléluia. Cher ami, ça signifie que l'arbre ne donnait pas son fruit parce que ce n'était pas la saison. Mais Jésus n'est pas un enfant. Jésus a 30 ans. Il a plus de 30 ans. Est-ce que toi, tu peux aller vers un manguier quand ce n'est pas la saison et puis tu es fâché parce qu'il n'y a pas de mangue? Les gens te trouveraient un peu anormal, non? Quand même, ça fait 30 ans que Jésus évolue dans ce pays. Donc, à 30 ans, tu sais plus ou moins les saisons. Donc, pourquoi Jésus va-t-il s'approcher d'un arbre dont il sait, parce que ce n'est pas un pays étranger, dont il est conscient qu'il ne peut pas donner son fruit, mais Jésus va quand même chercher un fruit dans l'arbre. Jésus veut nous apprendre quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus veut nous donner une leçon. Alléluia. Alléluia. Certains vont dire, bon, maintenant scientifiquement on peut l'expliquer, on peut dire que bon, comme dans tous les manguiers, il y a un peu de retard ou bien des précoces. Je sais que scientifiquement il y a une raison. Il y a une raison plus ou moins logique. Mais je vais aller sur la raison spirituelle à partir des termes que la Bible a laissés. Alléluia. La Bible nous dit clairement, ce n'était pas la saison. Autrement dit, on ne doit pas s'attendre à avoir du fruit. C'est ce que la Bible nous laisse sous-entendre. Si Marc ou les auteurs voulaient nous faire ressortir que on aurait pu trouver des fruits, ils auraient aussi mentionné cela. C'est-à-dire, ce n'était pas la saison, mais dans ce cas en particulier, il arrivait qu'il y ait des fruits dans le figuier. Bon, bref, peu importe. Amen. Il a dit donc, s'étant approché, il trouva qu'il y avait des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. On saute maintenant, on va au verset 20. Il a dit au verset 20. Lisons ensemble le verset 20. Il a dit, le matin, en passant,
les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Donc notez bien, il a séché jusqu'aux racines. C'est-à-dire, la parole que Jésus a prononcée est allée paralyser l'arbre à sa souche. C'est-à-dire, il a tué l'arbre par une parole. Quelque chose dans ta vie doit mourir à la souche. Amen. Pierre se rappelant, verset 21, on continue encore la lecture. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Alors, dans la version de Matthieu, Jésus, avant de parler de la montagne, va parler d'abord du figuier. Je lis dans la version de Matthieu, on va lire au verset Matthieu, c'est verset 18. Il a dit, Matthieu 21, verset 18. Il a dit, le matin, Matthieu 21, 18, on lit ensemble. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Autrement dit, il faut faire ce qui a été fait au figuier. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors pourquoi, alors là on va vraiment rentrer, je laisse le côté scientifique, on rentre vraiment dans le volet spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, notez très bien que la Bible précise de quel arbre il s'agit. Et la Bible dit que Jésus n'a trouvé que des feuilles. Là, je rentre dans le prophétique, je rentre dans une interprétation prophétique des textes. Amen. Jésus n'a trouvé que des feuilles. Ça veut dire que quand Jésus est arrivé, il a vu beaucoup de feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Et il a maudit l'arbre. Cela nous ramène à une histoire de feuilles de figue. Dis-moi feuilles de figue. Genèse chapitre 3, verset 7. La Bible dit, Genèse 3, on va au commencement de la parole. Genèse 3, 7. La Bible dit, là il est question d'Adam et d'Ève. On lit ensemble, 1, 2, 3. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient, et ayant cousu des feuilles de... Alléluia. Donc quand Adam et Ève ont péché, c'est quelles feuilles qu'ils ont prises? Les feuilles des figuiers. C'est la même chose que Jésus a trouvé lorsqu'il est parti voir l'arbre. La Bible dit, ils s'en firent des ceintures, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc l'homme s'est caché derrière des feuilles de figue, au milieu du jardin, mais derrière des feuilles de figue. Alors, les feuilles de figuier, dans le cas de l'Ancien Testament, dans le cas de la Genèse là, c'est l'image de ce que l'homme utilise pour ne pas être là où Dieu veut qu'il soit, pour couvrir sa nudité, sa faiblesse, ses manquements, pour ne pas produire ce que Dieu aurait voulu qu'il produise. Vous savez, je crois que volontairement, si Dieu a laissé le nom de l'arbre, ils ont pris des feuilles et puis ils se sont couverts. Parce que pour nous, que ce soit des feuilles de figue ou pas, peu importe. Le plus important, c'est qu'Adam et Ève ont pris des feuilles pour se couvrir. Là encore, la Bible dit, on aurait pu dire, Jésus est parti rencontrer un arbre, il n'y avait pas de fruits, il a maudit l'arbre. Mais la Bible précise de quel arbre il s'agit. La Bible précise de quel type de feuilles, Jésus a trouvé là-dessus et Jésus l'a maudit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, mon sous-thème de cette partie-là, qui est mon thème même en fait du jour pour la bénédiction numéro 9,
c'est maudit. Dis avec moi maudit. La raison valable de ton manque de réussite. Mon thème c'est maudit la raison valable de ton manque de réussite. Si tu veux porter du fruit en abondance, maudit, il faut assécher ce qui fait que, ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui, toi, tu ne peux pas dire que tu as réussi. Si je te pose la question, pourquoi tu ne donnes pas de fruits? Pourquoi ton fruit n'est pas abondant? Chacun a une raison. Pourquoi tu n'as pas d'argent? Tu peux expliquer. La raison, là, quand tu as fini d'expliquer, il faut maudire ça. Est-ce que vous me suivez? L'arbre, les feuilles de figue, c'est quoi? C'est la raison. Jésus dit pourquoi le figuier ne donnait pas. Jésus est venu chercher du fruit. Pourquoi le figuier ne donnait pas de fruits? Parce que ce n'était pas la saison. Jésus a maudit. Il y a une raison valable, une raison logique. Mais tant que la raison logique est là, la vie ne va pas porter les fruits que doit produire. Écoutez, chacun a une raison pour laquelle il échoue. Ça peut venir de tes parents, ça peut venir de la maladie, ça peut venir de quelque chose. Ça veut dire quand tu expliques, tout le monde a envie de s'apitoyer sur ta situation. Mais tant que tu vas prendre ces feuilles de figue là pour te couvrir, pour expliquer que ta vie n'est pas ce qu'elle doit être, à cause de ceci ou de cela, toute la terre est d'accord. Eh, vraiment, tes parents t'ont pas mis à l'école. Toi, si tu n'as pas eu l'argent, c'est le DG qui t'a renvoyé. Tout ça là, on a compris. Mais c'est qu'à la fin du film là, Jésus veut que ta vie porte du fruit. Écoute, même si ce n'est pas la saison, même si on ne t'a pas mis à l'école, même si ton corps est malade, même si ta famille ne t'a pas aidé, même si ton oncle est contre toi, même si ta maman t'a abandonné, un jour Jésus arrive et il dit où est le fruit? Où est le fruit? Où est le fruit? Et le fruit, c'est différentes choses. Le fruit, c'est différentes choses. Où est le fruit de la vie que je t'ai donnée? Où est le fruit de ce que Jésus est mort? Où est le fruit? La Bible parle du fruit de la repentance, qui est la paix, qui est la joie, qui est l'amour. Jésus vient te voir et dit, voilà, je suis venu chercher le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit? La paix. Il dit, je viens chercher la paix. Tu dis, non Seigneur, ce n'est pas la saison. Cette fois-ci-là, comme c'est la rentrée scolaire, ce n'est pas la saison pour être en paix. C'est la saison où on panique, où on cherche l'argent, où on... Donc, parce que c'est la rentrée scolaire, toi tu n'as pas de la joie. Parce que c'est la rentrée scolaire, toi tu n'as pas le fruit de l'esprit. C'est ce qu'on appelle les feuilles de figue. Toute raison qui explique pourquoi tu n'es pas content, pourquoi tu te mets en colère, pourquoi tu es triste, pourquoi tu es comme ceci, tout ce qui fait qu'on ne voit pas le fruit de Dieu. Là. Tant que les feuilles de figue vont demeurer dans ta vie ne va pas être ce qu'elle doit être. Ce qui fait que tu n'avances pas, que la vie de Dieu n'arrive pas. Pourquoi Jésus a combattu ça? Parce que ce qu'il cherchait chez Adam, c'est derrière. Ça veut dire Adam n'est pas rentré dans cette dimension, il s'est caché derrière les feuilles de figue. C'est une vieille rancœur. Jésus a un problème avec les feuilles de figue. Vous savez, on dit pourquoi? Je sais que je suis nu, je me suis caché. Frère, madame, tu te caches derrière quoi? Pourquoi ta vie n'est pas ce qu'elle doit être? Pourquoi tu n'entres pas dans la dimension dans laquelle tu aurais dû rentrer? Pourquoi ton foyer n'a pas le fruit de la joie? Pourquoi ton foyer n'est pas heureux? Non, c'est mon mari. Ça s'appelle sa feuille de figue. Quand Jésus voit ça, il maudit. Il ne dit pas je te comprends. Il ne te comprend pas. Jésus n'a pas compris le figuier. Ce n'est pas la saison. Il aurait dit figuier, je te comprends. Il n'a pas compris. Il n'a pas excusé. Il n'a pas dit oui, ce n'est pas la saison. Et Jésus a fait écrire ça pour nous parler que les excuses sont les raisons
du retard, de notre vie infructueuse, de notre vie qui n'avance pas. J'ai raison là, j'ai raison là. C'est pour ça que tu es comme ça. C'est pourquoi tu es malheureux. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Tu sais expliquer, tu es tellement intelligent, tu comprends toutes les lois du système, tu connais les lois des saisons. Et à cause des saisons, tu ne donnes pas le fruit. Tout ça, Dieu a compris. Ce qui est sûr, la Bible dit, en Christ, il y a la joie, il y a la paix. C'est le fruit qu'on veut voir. En Christ, il y a la vie. Est-ce que tu vis? Non. En Christ, il y a la santé. Où est le fruit de la santé? Je suis malade. Pourquoi tu es malade? Non, c'est le coronavirus. Ce n'est pas le problème de Jésus. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas d'argent? Pourquoi tu es pauvre? Personne ne veut m'embaucher. Personne ne veut t'embaucher là, c'est ça ta feuille de fixe. C'est ça qu'on appelle ton figuier à toi. Est-ce que tu crois que l'abondance de Dieu, ce que Dieu est en train de montrer, c'est que la vie abondante dont je vais te parler pendant ce mois-là, elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des raisons. Qui y est la saison, qui n'y est pas la saison, le Fils de Dieu donne son fruit. Un fruit, le fruit qui pousse dans la saison, ce n'est pas encore le fruit de Dieu. Le fruit, la joie qui arrive lorsque tout donne, lorsque c'est la saison de la joie, ce n'est pas la joie divine. La joie divine, que les choses soient tristes, que les choses soient heureuses, le fruit de la joie manifesté. La paix de Dieu, qu'autour de toi ce soit troublé, qu'autour de toi ce soit paisible, le fruit de la paix doit sortir. Un jour, Jésus arrive et dit, viens trouver la paix. Tu dis, mais Seigneur, pendant que je suis en deuil, pendant que ma vie est en train de souffrir, comment tu veux que j'aie la paix? Il dit, où est mon fruit? Où est mon fruit? Et la Bible dit, Jésus s'est approché de l'arbre parce qu'il a vu beaucoup de feuilles. Un peu comme si l'abondance des feuilles veut dire qu'il y a un fruit. Mais l'abondance des feuilles, c'est toutes les excuses de la vie. Toutes les excuses. Alors l'Esprit m'a dit une chose. Il faut que le peuple se lève et qu'il s'arrête devant tout. Et puis qu'il dise à ses raisons valables. Je vous maudis. C'est-à-dire que, en fait, le figuier, il produit un fruit. Le fruit du figuier, là, c'est rien. C'est-à-dire qu'il produit rien. Rien, là, c'est un fruit. C'est-à-dire, non, quand le figuier est là, c'est une raison de ne rien produire. C'est-à-dire, à la fin, après 20 ans, tu n'as rien, ta vie n'a pas avancé quelque part. Tu es toujours dans ta même vieille maison, ça fait 20 ans. Tu t'es pas multiplié il y a longtemps, tu es dedans, quoi. Pourquoi? Il y a eu la guerre. Encore il y a quoi? Il y a eu la guerre. Donc toi, pour ça, tu truc quoi. Tu dis non, c'est que je travaille quelque part, quoi. Ça ne voulait plus, on m'a renvoyé. Donc, c'est pourquoi tu peux pas payer ton loyer, quoi. Ah, c'est ça, Jésus. Ok. Tant que tu vas avoir cet argument, tu resteras pauvre. Ma vie ne va pas passer. Il faut que tu t'arrêtes en face et que tu regardes ça comme étant un ennemi. Tu regardes ton raisonnement de ne pas produire du fruit là, comme un problème. Et que tu regardes en face. Et que tu maudis cela. Et que tu dises, quel est la Côte d'Ivoire l'argent? Quel est la Côte d'Ivoire l'argent? Qui est du travail, qui n'est pas du travail? Que les circonstances soient favorables ou non. Moi, je dois réussir. Je maudis la raison valable. Je maudis. Je t'arrête aujourd'hui. Je ne vais plus vivre le fruit des saisons. Il faut que tu parles à ça. Je ne veux pas... En fait, Jésus est venu maudire le fruit des saisons. Le fruit qui explique que quand un arbre... Il y a une raison pour que l'arbre porte. Quand c'est la bonne saison, il porte. Quand ce n'est pas la bonne saison, il ne porte pas. Quand c'est comme ça, il fait. C'est-à-dire, en fait, tant qu'on est dans ces raisons de cause et effet, raisons logiques là, on a une vie qui n'avance pas réellement. Parce que tout devient cher. La vie a des problèmes. Donc si on est dedans, on ne va jamais s'en sortir. Et tant que la vie de Dieu ne peut pas croître. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Jean chapitre 15, verset 1. Donnez-moi Jean 15, on finit avec ça. Jésus dit ceci. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi. Là, comme donnez le texte, vous l'avez enlevé. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Donc, Jésus explique ça. Les fruits, là, le fruit, là. La Bible dit quoi? La bénédiction numéro 9 dit, l'Éternel va te combler de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Le fruit, c'est une affaire de fruit.
Mais les fruits, il y en a divers. Il y a le fruit de la vie spirituelle, il y a le fruit de la repentance, il y a le fruit de ton travail, qui est la prospérité matérielle, sociale, financière, la paix. Tout ça sont des fruits. Alléluia. Jésus dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, Dieu l'arrache. Il faut que tu arraches dans ta vie ce qui ne porte pas. Qu'est-ce qui ne porte pas de fruits? C'est ton système de pensée. Arrache ça, maudis ça. Il faut que tu maudisses. C'est-à-dire, il ne faut pas dire du bien de cette raison. La malédiction, c'est quoi? C'est dire du mal. C'est dire que ce n'est pas normal. Et puis, c'est paralyser la chose. C'est la sécher. Quand tu dis que plus jamais personne ne mange de ton fruit, ça veut dire quoi? Que plus jamais ma vie ne dépend des circonstances. Que plus jamais ma vie dépend des circonstances. Parce que les circonstances changent. Ta vie ne peut pas dépendre des circonstances. Ton bonheur ne peut pas dépendre des circonstances. Sinon, quel jour tu seras comblé de bien? Tu veux être comblé de bien comment? Quel jour tu auras une joie qui ne peut pas partir? À quel moment? À quel moment? Le jour où il n'y aura plus de malheur sur la terre, c'est là que tu seras content. Quand tu as fait 20 ans sans qu'aucun parent ne décède, les gens vont tout en mourir. On va toujours perdre des êtres proches. Mais ça ne peut pas altérer notre joie au point où on déprime. Ta joie doit aller au-delà des coups. Plus tu prends de l'âge, plus des gens qui te sont proches vont partir. Mais tu ne peux pas rentrer, c'est normal de pleurer à ceux qui pleurent, mais tu ne peux pas rentrer dans une dépression. Tu n'es pas comblé de bien. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une raison qui explique pourquoi toi tu pleures. Tu dois la regarder en face et puis la maudire. Ta joie ne doit pas dépendre des circonstances. Ta santé ne doit pas dépendre des circonstances. Quelle que soit la cause qui fait que tu es malade, maudis-la aujourd'hui et sois en bonne santé parce que Christ est en toi. Lève-toi, marche, ouvre les yeux, avance. Tu dois profondément, toi, rejeter le mal, rejeter la cause du mal, rejeter la raison. Pourquoi tu ne rejettes pas? À cause des sorciers? Les sorciers, tant que le monde n'est pas fini, ils seront là. Donc, il faut que tous meurent? Non. Plus il y a des sorciers, plus toi, tu dois être puissant. Donc, maudis la raison qui te fait croire qu'à cause des sorciers, toi, tu ne peux pas réussir. Tu vas réussir en présence ou en absence des sorciers, toi, tu réussis. Tu seras heureuse en présence ou en absence des méchants. Toi, tu seras heureux. Tu paieras ton loyer. Que tu travailles ou que tu ne travailles pas, tu paieras ton loyer. Tu mettras tes enfants à l'école. Que les circonstances soient favorables ou non, tu mettras tes enfants à l'école. Tu voyageras, que tout soit disponible ou pas, tu le feras. Le figuier, c'est la raison logique qui nous paralyse. Le chrétien doit sortir de ça. Parce que les raisons logiques produisent un fruit. De temps en temps, ça vient. De temps en temps, ça ne vient pas. C'est un fruit comme ça. Soit va, viens, va, viens, va, viens, va, viens. Un jour, il y a le bonheur, un jour, il y a le malheur. Un jour, il y a le bonheur, un jour, le figuier donne son fruit. 3 mois plus tard, il ne donne plus de fruit. Après, il donne son fruit. Jésus dit ce cycle-là, je ne veux pas. Stop ici. Moi, je prends des fruits en toutes circonstances. Favorable ou non. Ta vie porte son fruit en toutes circonstances, favorable ou non. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. L'Esprit du Seigneur sur moi est sur moi ce soir. Pour que tu prophétises. Pour que tu parles. Aux circonstances qui expliquent. C'est pourquoi tu n'es pas bien. Alors, pourquoi tu n'as pas la joie, les fruits de l'Esprit, la vie de sainteté, la crainte de Dieu, la prospérité? Dieu ne pourvoit pas à tes besoins en toutes circonstances. Pourquoi? Pourquoi tu as des problèmes de loyer constamment? Pourquoi il n'y a pas la paix dans ton foyer? Pourquoi? Quand tu as fini de trouver la cause, là, qui est la raison logique, je n'ai pas dit la personne qui est derrière le mal. Hein. Je ne suis pas dans la joie en cause de mon mari. Parce qu'il dit de maudire la raison. Il n'est pas la raison. Il n'est pas la raison. C'est l'interprétation de ce qu'il est. Les hommes comme lui, ça existe, ça existera. Ta joie ne peut pas dépendre d'une personne. Mais je parle du système de pensée et non de la personne. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Il dit le sarment est là. S'il ne porte pas de fruit, je l'arrache. Il faut que, maudit là, c'est arracher ce qui ne porte pas de fruit. Raisonner là, ça ne donne pas du fruit beaucoup. Tu dois arracher cela. Et puis il dit, quand un arbre
une branche porte du fruit, il émonde. Et émonder, c'est quoi? C'est enlever les branches qui ne donnent pas le fruit c'est enlever encore. Avant, il dit, afin qu'elle porte plus de fruits. Ça veut dire quoi? La multiplication dont parle la bénédiction numéro 9. Je te comblerai de bien en multipliant. Pour multiplier là, Jésus doit émonder. C'est-à-dire qu'il faut que tu enlèves tout ce qui est infructueux de ta vie. Mais ça, mon message, plus tard, va le développer. Il y a des choses dans ta vie qui ne donnent pas le fruit. Elles doivent partir aussi. Quand tu vas déclarer cette parole, quelque chose va se passer dans ta semaine. Oui. Tu vas sortir des raisonnements qui te mettent en retard. Tu vas voir que l'atmosphère va commencer à changer pour que tu sois dans de meilleures dispositions. Il y a des suceurs de temps, de fruits. Toutes ces choses-là, Dieu va les sécher. Une malédiction, c'est pourquoi? Ce n'est pas de voir quelqu'un de le combattre. C'est juste arrêter avec foi et assurance. C'est pourquoi Jésus dit, vous avez vu ce qu'on a fait à ce figuier? Il dit, vous ferez ce qui a été fait au figuier. Ça veut dire que c'est des choses qu'on doit faire. Nous aussi, le figuier derrière lequel Adam et Ève sont cachés. Si nous voulons sortir des problèmes que nos aïeuls, Adam et Ève, depuis leur chute, ont eu, il faut que nous, on arrive aussi contre le figuier. Parce que le figuier, c'est la raison, c'est la cachette derrière laquelle l'homme s'est abrité à la suite de sa chute. Il nous faut enlever cela et recevoir la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Alléluia. On va se tenir debout et tu vas prier dans le nom. Tu vas d'abord prier pour avoir l'onction. Mais il faut que ce soit, c'est-à-dire que le mois de septembre, tu n'as plus de raison d'être triste. Quand tu vas déclarer qu'il n'y a plus de raison, tu vas maudire tout ce pourquoi tu es tout le temps triste. Tu seras joyeux. Tu auras la joie. On dit, mais madame, pourquoi tu es joyeuse? Tu dis, tout simplement parce que Dieu est en moi. Pourquoi tu as la santé? Dieu est en moi. Est-ce qu'en Dieu il y a la maladie? Si Dieu est dans ma vie, pourquoi je serai malade? C'est pourquoi je suis en bonne santé. Et tu viens d'arracher comme ça les sarments inutiles, les figuiers, les feuilles de figue. Alléluia. Prions d'abord, invoquons l'Esprit du Seigneur. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Brinda sakatari babrada soro barala clarianda bros. Prede brada soro barala clarianda baba shakatarianda bro. Prede brada soro barala clarianda baba sekatarianda bra. Reda brada soro barala clar. Rabakatari babrada soro barala clarianda brada se. Praides glorianda brada sara barala clarianda bros. Rebakatari babrada soro barala clarianda brada se. Rada brada sarabara la glorianda brada santa rababro. Fraides clarianda brada sorobara la clarianda babasha. Rakatarianda brada sorobara la clarianda brada sa. Brenda brada sorobara la clarianda brada sarabara la clarianda brada sa. Fraides clarianda brada sarabara la clarianda brada se. Rokatarina brada sorobara la clarianda babashe katari babe. La bakatarianda brada sorobara la be. Rakatarianda brada sere maralaba. Rianda baba surubara la clarianda baba kota mamaha. Braide seri bakata. Rekatarianda brada salamalabro. Alléluia. Quelqu'un est là. Pourquoi ta vie ne produit pas le fruit d'un enfant depuis là? Pourquoi ta vie ne produit pas le mariage? Le fruit du mariage n'est pas encore manifesté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun frère qui m'intéresse. Parce que personne ne vient me voir. Parce que c'est une raison logique. Parce que je ne sais pas, quand je commence, je ne m'entends pas. C'est une raison logique. Il faut maudire ça. À l'âge où tu es, ta vie doit porter le fruit du mariage. Tu dois être marié, tu dois avoir des enfants. Donc tout ce qui explique. Il ne faut pas dire, mais moi j'aurais bien voulu, mais ils ne sont pas venus me voir. On s'en fout. Ce qui est sûr, maudis ça quand même. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Tant que tu vas te complaire d'une raison logique, ça va donner une occasion au diable de se cacher et puis d'introduire le mal dans ta vie. Tu dois porter le fruit de Dieu. Tu dois arracher ce qui ne porte pas de fruit. Cette manière de penser jusqu'à aujourd'hui n'a pas porté le fruit que aurait dû. Est-ce que ta vie est ce qu'elle doit être? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es épanoui? Est-ce que tu es comblé de bien? Dieu t'a déjà béni de la bénédiction numéro 9. Mais est-ce que tu es comblé de bien? Parce qu'il y a un sarment qui est là qui t'empêche de porter ton fruit. Arrache-le aujourd'hui, au nom de Jésus. Assèche. La Bible dit quand ils sont venus voir, le figuier avait séché jusqu'à la racine. Ce n'est pas simplement les feuilles qui avaient séché. Ce qui s'est passé, c'est que le même jour, quand Jésus a maudit, le figuier a commencé à sécher. D'ici le lendemain, il avait totalement séché. Et ensemble maintenant, tu vas prendre autorité. Tu vas parler avec une assurance et un calme.
Et pendant que je prêchais, l'Esprit t'a montré les fruits qu'il cherchait en toi. Il y a certains, c'est le fruit de la paix, la joie, du travail, du mariage, des enfants, de la santé. Tout ça, c'est des fruits. Amen. Et chacun de ces fruits a une raison qui explique cela. Si on te demande pourquoi tu es malade, la cause là. Si c'est un virus, il faut le maudire. Si c'est l'apitoiement, c'est-à-dire que tu t'apitoies trop sur ton cas, vraiment ma vie est compliquée, maudis l'apitoiement au nom de Jésus-Christ. Maudis. Assèche l'apitoiement. Dis, je ne m'apitoierai plus sur ma situation. Je vais arrêter de pleurer. Élève la voix, prends autorité maintenant dans le nom de Jésus. Reba katari babrou. Raïde sarabara la gloria nabrada sarabara la be. Rakatari nabrada sorobara la claria nabra. Reba katara babrada sorobara la breveleva. Raïda sarabara la gloria nabrada sorobara la be. Rada brada sarabara la claria nabrada sarabara la claria nabra. Raïda brada sarabara la claria nabrada sarabara la claria nabrada sa. Rakatari babrada sorobara la kere mara la bra. Raïda sarabara la gloria nabrada sorobara la be. Rabakata rababrada sarabara la claria nabrada su. Rubarabara la sarabara la pribere le claria nabra. Raïda sarabara la claria nabrada sarabara la ku. Raïda sarabara la claria nabrada sarabara la brabara la be. Raïda brada sarabara la claria nabrada sarabara la ku tarababru. Ruda brada sarabara la claria nabrada sarabara la claria nabra. Rebakata rababrada sorobara la claria nabra. Raïda sarabara la claria nabrada sorobara la claria nabra. Ruda brada sarabara la claria nabrada sarabara la be. Raïda sarabara la gloria nabra. Rebakata rabakata ramama. Shukataria nabrada seribara la be. Rubara bara bara la sarabara la claria nabrada sorobara la be. Raïda sarabara la gloria nabrada sarabara la claria nabro. Ruda brada sarabara la claria nabrada sarabara la ku. Raïda sarabara la gloria nabrada sarabara la be. Rakataria nabrada sarabara la claria nabrada sorobara la bra. Prenda baba sakataria nabrada sarabara la be. Raïda shakatala mama. Au nom de Jésus. Raïda brada sorobara la claria nabrada sarabara la cla. Raïda sharabara la gloria naba. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu nous conduis. Merci pour ce temps de prière prophétique. Merci pour ta grâce divine. Merci pour ta présence Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu sépares la lumière d'avec les ténèbres, le jour d'avec la nuit. Merci parce que les ténèbres se dissipent à ta parole. Dans le nom de Jésus. Alors toutes les personnes malades, si elles peuvent se tenir debout, tenez-vous debout, si vous ne pouvez pas vous laisser à votre place. Et on va maudire les maladies. Ce mois de septembre, on va prier contre tout ce qui est maladie, ce qu'on appelle dégénérative, et tout ce qui est cancer, c'est-à-dire les choses négatives qui croissent. Par exemple, ce mois de septembre, on va les maudire dans le nom de Jésus. Donc là-dedans, on va mettre aussi, vous savez, par exemple, les fibromes, ça grossit. Voilà, il y a des choses qui sont des anomalies et qui croissent, qui progressent avec ta vie, avec ta santé. On va les maudire au nom de Dieu. On va les assécher jusqu'à la racine. Ça, c'est la prière du mois de septembre. Donc, tout ce qui est maladie, ce qu'on appelle les maladies dégénératives, c'est-à-dire le mal t'attaque à un point et il progresse jusqu'à te paralyser en entièreté. Nous allons maudire cela à la racine, afin qu'il sèche et que plus jamais ton corps ne subisse le fruit du malheur, cette semence négative. Est-ce qu'on est ensemble? Toute tumeur, tout cancer. On va prier pour toutes les maladies, contre toutes les maladies, en septembre. On va se focaliser sur tout ce qui est problème qui grandit. Ça veut dire, hier, tu avais un tout petit peu mal à la tête, mais maintenant, là, les douleurs de tout en plus nous en pleurent. Tu avais un peu mal aux yeux, maintenant, tu commences totalement à perdre la vue. C'est-à-dire, le mal ne s'est pas arrêté à un endroit, il continue de croître. Les bonnes choses doivent croître. Les choses qui ne doivent pas croître doivent être maudites et s'arrêter et sécher à la racine dans le nom de Jésus. Garde les mains levées. Père, ta parole est avec moi. Dans le nom de Jésus, je maudis toute maladie dans ton corps. Au nom de Jésus. Toute maladie, je t'arrête maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'arrête. Cancer, infirmité,
Maladie qui grandit, cancer de poumon. Je te parle et je te dis. Sèche au nom de Jésus. Que plus jamais ton fruit de malheur ne soit vu dans la vie des enfants de Dieu et des hommes et des femmes qui me suivent maintenant. Au nom de Jésus. Maladie des yeux. Sèche au nom de Jésus. Mal de dos. Sèche au nom de Jésus. 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 Esprit de pitié et d'apitoiement sur soi. Je te maudis au nom de Jésus. Mentalité de rejet. Je te maudis au nom de Jésus. Tu sèches jusqu'à ta racine. Tu sèches jusqu'à tes fondements. Esprit de pauvreté et de misère. Mentalité de destruction. Je te maudis. Toi qui es rentré dans l'âme de la fille, du Fils de Dieu. Tristesse chronique. Je te maudis au nom de Jésus. Tu sèches jusqu'à la racine. Angoisse, esprit de peur. Je te maudis aujourd'hui. Tu sèches jusqu'à la racine au nom de Jésus. Tristesse, je te regarde en face et je te dis, je te maudis. Tu ne portes pas le fruit de Dieu. Tu portes un fruit qui s'oppose à Dieu, tristesse. Je te maudis, sèche. Maintenant, tout ce que mon Père n'a pas semé est arraché maintenant. Toute plante que n'a pas semé Jésus, tout ce qui est dans ton corps, qui n'est pas venu du ciel, que Dieu n'a pas semé dans ta vie, est maudit au nom de Jésus et arraché au nom de Jésus. Mon Père n'a pas semé la pauvreté en toi. Mon Père n'a pas semé la misère en toi. Mon Père n'a pas semé l'échec chronique en toi. Mon Père n'a pas semé une vie qui tourne en rond. Je maudis ce tournement de rond. Je maudis cette maladie. Je maudis ce mal. Je maudis la tristesse. Cette vie qui est bloquée. Maudis tes œuvres dans la vie de l'enfant de Dieu. Arrête-toi maintenant. Tu sèches à l'instant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le mal est en train de sécher. La maladie est en train de sécher. La tristesse est en train de sécher. Maintenant, 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 maintenant. Tout démon, toute présence des démons dans la vie des enfants de Dieu, je maudis ta présence et je pars au nom de Jésus. Esprit de suicide, d'angoisse progressive, croissante, je te maudis au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit les ténèbres étaient répandues sur la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mais la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit dans ta vie. Que la santé soit dans ta vie. Que la santé soit dans ta vie. Que la prospérité soit dans ta vie. Que la victoire soit dans ta vie. Maintenant, reçois la santé. Reçois, reçois. Reçois la paix, reçois la bénédiction. Manifeste la bénédiction numéro 9. Reçois la paix, reçois la santé, reçois la guérison, reçois la paix, reçois la joie, reçois la vigueur dans tes membres. Tu es guéri à l'instant. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, tu le fais maintenant au nom de Jésus. Acclame Jésus pour ta guérison. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Tu as la victoire au nom de Jésus. Continue de célébrer la victoire, la guérison, la santé, la victoire. Je proclame la victoire dans la vie de toutes les personnes qui ont envoyé leur sujet ici. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Breda brada soro baralake. Rababara soro baralaklarianda brada soro baralaka. Rokatarina brada soro baralabrevere soro baralake. Continue de célébrer. Pendant que je déclare tous les cas que je tiens dans le document ici, je prophétise la santé divine dans le corps de Touré Zenika, épouse Sanoko, de Aya Philomène, de Kaza Henriette. Je paralyse la maladie et je déclare la santé de Akoudé Nathan, de Kendra, de Kwame Amakon, de Bagoto, de Kofi Martin, des enfants Komoé, de Kofi Yolande.
de Akisialida, de Courant Sabine, de Groupe Estelle, Rebarakata Rababrada Sorobaralake, Raïda Sheremarala Sokatariandabro, Roda Baba Shekatari Babro. Je déclare la santé divine. Je prophétise la santé dans ton corps, la vie en toi. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Nous acclamons la vie divine. Nous célébrons Dieu pour la vie. Dans la vie de Lébuto, Plénion, Cabo Jean-Marc, de Ginette Aka, de Daniel Dorval, la santé divine. La folie est maudite, la dépression est maudite et la santé divine est ton partage au nom de Jésus. Rabakataria Mama Sokatara Babro. Continue d'acclamer. La tension est partie. Ton sang fonctionne normalement. L'hypertension a disparu. Célèbre Jésus. Je vois des personnes qui souffrent de drépanocytose être guéries au nom de Jésus. Le Seigneur vient de restaurer ton sang. Il vient de te donner un nouveau sang. Il donne un nouveau sang. Je vois Jésus en train de renouveler les ventres. Le cancer rénal a disparu. Innocent, tu es guéri. Regarde, ma fille, il n'y a plus de fibromes en toi. Jésus a ôté les fibromes. Les céphalées viennent de disparaître au nom de Jésus. Tes articulations continuent de fonctionner. Regarde, tu bouges correctement. Tu n'as plus mal. Berlandia, Razana Joe. Regarde, ton dos n'a plus mal. Reçois la santé. Rosangela Rinaldi. Les arthroses ont disparu. Et la santé divine est ton partage. Lema Kota Lima Be. Robabara Katara Mabrais. Et toute autre situation, partout où vous êtes, en présentiel, à l'extérieur, la main bienveillante de Dieu, mon Dieu se lève. Reçois la santé divine. De Kevin, Juguen, Soblet, de Tagué, Jean-Michel, de Francis, de Quadio, Faufier, Sylvain, de Dorval, de Abdizara. Merci Jésus. Alléluia. La vie est abondante. La vie divine est abondante. La vie divine est abondante. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Plusieurs, vous pouvez déjà constater votre guérison. Celui qui n'arrivait pas à marcher se lève, il marche. Celui qui ne voyait pas, qu'il voit. Celui qui n'entendait pas, qu'il entende. Celui qui ne parlait pas, qu'il commence à parler. Celui qui ne peut pas faire un mouvement, qu'il commence à le faire. Celui qui ne peut pas bouger, commence à bouger. Regarde, tu es guéri à l'instant même. Tu es rétabli. Si tu avais un côté paralysé comme épilogique, tes membres sont capables de bouger. Bouge-les maintenant, redresse ton bras, il est capable de bouger. Même si tu sens une petite douleur, confesse la santé, tu es guéri à l'instant même. Ta tension est devenue normale. Quelqu'un est en train de prier pour un malade qui est à l'hôpital. On pensait à l'article de la mort, mais la vie divine est en lui. Et la résurrection est manifestée au nom de Jésus. La santé divine est votre partage. Seigneur Dieu de toute grâce et de toute miséricorde. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Tu as dit dans ta parole que tu prends plaisir à la miséricorde, Papa. Et je crois dans ta grâce et dans ta miséricorde. Pardonne-nous les temps d'ignorance. Pardonne-nous nos peurs, nos doutes, dans ta grande miséricorde. Et merci pour la vie que tu nous accordes dans ce jour, pour la santé que tu accordes à toutes ces personnes malades qui ont entendu le son de ma voix, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour tes grâces, merci pour la santé, merci pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on est béni par la parole? Amen. Alléluia. Voilà. Alléluia. Pendant que nous allons faire nos offrandes pour dire merci au Seigneur Jésus et que chacun prenne le temps, juste après les offrandes, je prends le temps de poser la question, qui se sent nettement mieux? Amen. Alléluia. Oh, pardon, avant de faire les offrandes, excusez-moi, les offrandes, attendez. Je voudrais donner l'occasion à quelqu'un qui est dans la salle de se tourner vers Jésus, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es dans cette salle, ou même monsieur en ligne, que tu veux te convertir, tu veux donner ta vie à Jésus, Jésus veut te sauver. Si tu veux lui donner ta vie, lève la main, je vais prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut se convertir aujourd'hui? Lève la main à la place. Je vois des mains qu'on peut acclamer le Seigneur. Tiens-toi debout.
Et vous qui avez levé la main pour accepter Jésus, venez devant, je vais prier pour vous. Venez devant, je vais prier pour vous. Et pour toute la famille Vase d'Honneur en ligne, pour ceux qui nous suivent en ligne, qui voudraient aussi accepter Jésus, vous pouvez les faire depuis votre écran. Il faut envoyer le mot yes par WhatsApp ou par SMS à l'adresse téléphonique qui s'affiche, ou bien scanner le code QR. En tout cas, les informations sont sur l'écran. Répondez et directement suivez avec moi la prière aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, pour la décision d'accepter Jésus que vous avez prise. Alléluia. Alléluia. Toi qui es devant, dis un bon amen. Aujourd'hui, Jésus rentre dans ton cœur. Dis amen. À partir d'aujourd'hui, ta vie est changée. Dis amen. Alléluia. Parmi vous, pendant qu'on a prié, là, il y a certains qui ont été guéris. Qui a été guéri? La vie, tu as été guéri. Qu'est-ce que tu avais? Tu avais un problème de genou? Il y a un problème de genou. Depuis combien de temps? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et là maintenant, comment tu te sens? Non, ça va mieux. Ça va mieux? Oui, tu ça sens va plus les mieux. douleurs? Non. Tu es parfaitement guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est-à-dire que beaucoup ont été guéris ce soir. Alléluia. Alors je vais prier. Vous avez décidé à suivre Jésus maintenant. Voilà, répétez la prière avec moi. Répétez avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je prends la décision de quitter le péché et de marcher avec toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Fais de moi une nouvelle créature. Jésus, entre dans ma vie. Prends ma vie. Conduis-la afin qu'elle t'honore, afin qu'elle te célèbre. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. On vous a donné des petits documents. Vous allez partir vous asseoir tout de suite avec ça. Et puis quand je vais recevoir les nouvelles personnes, il n'y en a plus. Je crois qu'il y a deux qui n'ont pas. Amen. Que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Que la décision que tu as prise, que le Seigneur t'aide. Que ta vie ne soit plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. Que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même. Je décrète et je déclare sur vos vies que cette décision que vous avez prise, que le Seigneur vous garde dans la foi. Soyez bénis au nom de Jésus. Que votre vie soit bénie. Que votre vie soit affermie dans le Seigneur. Que vous soyez des personnes attachées à Christ, qui marchent avec lui et qui créent dans sa parole. Que le sang de Christ vous protège. Que Dieu vous garde et Dieu vous préserve de ce monde. Et que Dieu que vous soyez attachés à sa parole. Amen. Alléluia. Alors après la prière, on va vous recevoir, parler avec vous et puis parler du baptême qui est important. Lui dit qu'il faut croire, il faut être baptisé et puis vous intégrer plus dans les activités même de l'église, tout ça. Amen. Donc quand je vais demander aux nouveaux de se lever, même si ce n'est pas votre premier culte ici, vous tous en tout cas qui êtes venus devant, vous pourrez les suivre. Amen. Mais pour tous ceux qui sont en ligne, il faudra envoyer le mot yes selon les informations qui étaient à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez regagner vos places. Et tout à l'heure, quand on reçoit les nouveaux, on va vous recevoir. Alléluia. Voilà. Ça me permet aussi... on va faire d'abord les offrandes. Et juste après les offrandes, on va prendre les témoignages. Amen. Faites une offrande aujourd'hui pour tous ceux qui ont des problèmes de santé ou qui ont des parents qui ont des problèmes de santé. Dites merci à Jésus pour leur guérison en faisant votre offrande. Et vraiment, tu as été béni par la parole. Dis merci au Seigneur en lui apportant une offrande d'action de grâce, en reconnaissance pour la parole. Tu as prévu honorer un vœu aujourd'hui. Rends grâce, honore ton vœu, apporte ton offrande. Amen. Nous allons ensemble apporter nos offrandes au Seigneur. Et pour toute la famille en ligne, pour tout Vase d'Honneur en ligne, vous pourrez avoir les informations pour comment donner à partir de chez vous. Amen. Ensemble, apportons nos offrandes. Amen. Et on va suivre les good news.